Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de cet Opel Zafira Tourer 7 places Cosmopack. Une petite présentation 360 pour commencer du véhicule en couleur un peu brune, magnifique. Le 3/4 avant. Donc le client s'en sépare car il a une voiture de fonction. La voiture dort dans le garage. On est sur des jantes aluminium comme vous pouvez le voir. Je vous montre la face gauche du véhicule. On continue. Alors le véhicule, il est dans un état clinique en termes de mécanique. Le client a respecté toutes les échéances, le contrôle technique, les disques et plaquettes, les révisions, ainsi que courroie de distribution, sur facture bien évidemment, l'arrière. Donc c'est un véhicule 7 places, je vais vous montrer tout de suite, idéal pour les familles. En plus elles sont déjà ouvertes, vous pouvez voir, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, magnifique. On continue sur le 3/4 arrière, droit cette fois-ci. Voilà, comme ça vous avez un bon angle de vue. Je vous remontre tout le côté droit cette fois-ci. Donc le véhicule est plutôt grand, idéal pour partir en vacances. On termine. Alors on passe maintenant, comme je vous ai dit, à l'intérieur du véhicule. Voilà ce que ça donne. Les matériaux ont été respectés, notamment sur le cuir sur le volant, on peut le voir. Les sièges, alors le client a mis une housse sur le véhicule. Vous pouvez bien évidemment les enlever, pardon. Alors on a un volant multifonction avec le régulateur limiteur de vitesse, commande vocale, commande de son pour le volume. Vous avez les feux automatiques, feux d'anti-brouillard également, le compteur, voilà, l'ordinateur de bord avec climatisation, connexion pour le téléphone, navigation, tout ce qu'il faut. Vous avez également la possibilité, comme vous le voyez, comme on a vu de rétracter le toit pour gagner en visibilité et en luminosité. La boîte de vitesse avec le frein de parking automatique et la détection d'obstacles. Et je vais vous montrer maintenant l'intérieur, l'arrière. Alors comme vous pouvez le voir sur l'arrière, 3 vraies places. Ça c'est un grand luxe quand on a une famille. Celui du milieu, il sera pas trop serré. Il y a de la place pour les jambes. Il y a de la place au niveau du toit. Comme vous pouvez le voir, toit panneau à l'arrière. Pour les enfants, ils peuvent se régaler. Magnifique. Vitre électrique à l'arrière, bien évidemment. Toujours sur l'arrière, comme on peut le voir, les deuxièmes places dans le coffre. On peut également évidemment rabattre les sièges pour y accéder facilement. On va passer maintenant aux petites imperfections du véhicule. Alors je vous rassure, rien de bien méchant. On a une usure classique via la temporalité du véhicule, mais rien de bien méchant à l'œil nu. Donc là on commence par le 3/4 avant droit. Donc vous voyez quelques traces voilà, d'usure temporelle, mais rien de bien méchant. Avec du polish, si vous souhaitez l'enlever, il n'y a pas de souci. On a ici un petit débosselage sans peinture, mais voilà, pareil, tout petit, qui se voit à peine à l'œil nu. On continue sur le bas de caisse, des rayures très légères. Je vous montre sur les portes gauche, rien à signaler. On passe au 3/4 arrière. Encore une fois, quelques traces d'usure, un petit peu de peinture. Pas méchant, vous voyez, ça se voit légèrement, mais on voit pas la carrosserie. Ça, c'est le plus important. Au niveau du coffre, rien à déclarer ici et sur le bas de caisse. Encore une fois, quelques rayures via l'usure temporelle, mais pas de gros chocs ou de gros coups. Voilà, ici vous avez une petite marque, mais comme je vous le dis, à l'œil nu, avec cette peinture, les défauts ils ressortent plutôt, ils ressortent quasiment pas. Voilà, là pareil,
une petite rayure, mais vous voyez, c'est toujours pareil. Quand on le regarde via l'œil humain, c'est plutôt léger. On continue sur la face droite du véhicule. Alors là, pareil, usure temporelle. Là, vous avez encore une fois un petit débosselage sans peinture, un petit poc, mais vous voyez, rien de bien méchant encore une fois. On continue, des rayures très légères, très légères sur toutes les portières. Là, elles se voient un petit peu plus. Si vous souhaitez mettre une petite retouche peinture, un petit coup de stylo, pareil, ça devrait faire l'affaire. Sur le dessous, une rayure ici qui se voit un petit peu plus, mais qui est petite. Hop. Et on continue. Voilà, sur les jantes, rien à signaler de particulier. Sur l'avant droit du véhicule, pardon pour ces bruits, pareil, rien de méchant, rien à signaler. Sur l'avant, pareil, pas de défaut particulier. Le capot, nickel, pas de poc, pas de rayures. Et simplement aussi, j'avais oublié, une petite griffure sur le rétroviseur, encore une fois qui est relativement légère. Voilà. Dernière petite imperfection que je vous justifie. Alors voilà, c'est sur le siège passager. Alors évidemment, le véhicule, il a quelques années et à force de descendre et de monter sur la véhicule avec les frottements, ça crée de l'usure comme ça, mais c'est rien de bien méchant. Ça ne change pas le confort du siège, c'est juste un petit peu esthétique. Après voilà, à la limite avec un coup de stylo noir, vous savez, c'est possible de l'enlever pour homogénéiser la couleur sur le siège. Bonjour, Pierre de la société ECARS. Donc on vient de rentrer ce nouveau véhicule. Donc on est sur un Opel Zafira de 2013. On est sur une finition Cosmopack. Donc vous avez une belle finition. Vous avez d'ailleurs là, je vais vous montrer, vous pouvez ouvrir pour avoir quand même une visibilité plus nette à l'extérieur. Pareil, vous avez aussi ici, vous pouvez ouvrir pour avoir vraiment le toit panoramique. Donc c'est vraiment un gros plus. Là c'est un véhicule qui fait 130 chevaux. On est sur une boîte manuelle. Volant multifonction, vous avez bien sûr la radio, climatisation sur le véhicule, feu et essuie-glace qui sont directement ici, vitre électrique à l'avant et à l'arrière, rétroviseur réglable électriquement, donc vous avez vraiment une belle panoplie sur le véhicule. Là on va effectuer directement le test routier du véhicule, donc je vais démarrer le véhicule. Donc vous avez bien l'écran avec écrit Opel directement au centre, là je la démarre, vous voyez ça démarre vraiment au quart de tour, le véhicule est vraiment propre, hop. J'enlève le frein parking et on va commencer. Le but du test routier, c'est vraiment de vérifier que le véhicule fonctionne bien. Là, la première chose que je vais vérifier, c'est justement les suspensions. Il y a un Dodan, donc je vais essayer de me taire. Vous voyez, il n'y a pas de bruit au niveau des suspensions. C'est pareil, il va y en avoir un deuxième là-bas. Il n'y a pas de bruit de sifflement, de choses comme ça. On va vérifier encore une deuxième fois. Un bruit là au niveau des suspensions, donc ça c'est nickel. Pareil, on est sur une ligne droite, donc ce que je vais faire, je vais vraiment enlever les mains du volant, vérifier le parallélisme du véhicule. Le véhicule n'aille pas trop à droite ni trop à gauche. Donc là vous voyez ça va légèrement à droite, mais ça reste. Vous voyez là, en fait, c'est la route qui est un petit peu, mais sinon bon, elle va vraiment tout droit. Donc le parallélisme est bon. On peut même conduire sans les mains si vous le souhaitez jusqu'à Marseille, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Au niveau de la sécurité, c'est ok. Pareil, on va vérifier aussi les plaquettes de frein, donc je vais freiner assez fort, vérifier que les plaquettes de frein, il n'y a pas de bruit. Vous voyez, aucun bruit de sifflement. Je vais essayer de retrouver une rue où je peux essayer d'accélérer pour vérifier la reprise du véhicule. Là on est sur, comme je vous disais, un 130 chevaux. Donc en termes poids-puissance, ça a une bonne reprise ce type de véhicule. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, la personne souhaite vendre le véhicule parce que tout simplement elle a une voiture de fonction et donc elle n'a plus besoin du véhicule. Le véhicule dort en garage actuellement. Donc voilà, le véhicule est vraiment prêt à prendre la route et à retrouver une nouvelle famille. Hop, on va arriver sur cette ligne droite. Donc là, je vais essayer un petit peu d'accélérer. Je ne vais pas aller trop vite non plus parce qu'on reste en ville. Vérifier que ça fonctionne bien.
il n'y a aucun bruit. Bon, franchement, le véhicule est très propre. Pareil, là, il y a un deuxième petit volant, je vais en vérifier. Voilà, le véhicule, nickel. Là, au niveau du test routier, j'ai rien à dire. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone. Vous pouvez contacter directement le commercial qui sera en charge de la vente du véhicule si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le véhicule. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir.